Bonjour à toutes et à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour le résumé de l'étape 13 du Giro 2019 qui reliait Pinerello à Ceresole-Reale. Donc c'était une étape de montagne classée 5 étoiles sur 5, c'est une des étapes les plus dures du Giro 2019 avec de multiples ascensions de cols très pentus, avec un col vraiment impressionnant à l'arrivée qui faisait plus de 30 km en comptant les contreplats où il débutait et vraiment 20 km d'ascension avec des pourcentages avoisinant les 8-9% à plusieurs endroits. Donc on voit un petit peu le profil, il y avait 3 cols dont un vraiment assez loin de l'arrivée, un autre qui enchaînait une descente et directement les premiers contreforts du col final pour arriver à Ceresole-Reale. 196 km qui ont donné lieu à un certain spectacle avec une échappée qui s'est créée avec de nombreux coureurs. On retrouvait à l'intérieur de cette échappée des leaders tels que Bauke Mollema, Inur Zakarin, des coureurs qui se sont disputés le maillot du meilleur grimpeur, Giulio Ciccone et Gianluca Brambilla. C'est Ciccone normalement qui devrait retrouver son maillot bleu cyclamen, son maillot bleu azzurro du classement de meilleur grimpeur, car Brambilla lui avait pris en marquant des points dans la précédente étape, l'étape 12 où on avait franchi le premier col du Giro, mais l'arrivée était en descente. Donc là on a eu vraiment une bagarre entre les principaux favoris et leaders avec de multiples attaques qu'on va essayer de résumer un petit peu dans l'ordre. Alors les deux premiers cols n'ont pas laissé lieu à des attaques vraiment de favoris, si ce n'est dans l'échappée on avait quand même Mollema, Zakarin, mais qui étaient quand même un peu plus loin en général, mais c'est quand même des favoris. Ils avaient perdu du temps dans les contre-la-montre. Dans l'ascension finale, on a eu l'attaque du premier favori qui n'était pas dans l'échappée, Miguel Landa de la Movistar, qui a vraiment lancé une grosse attaque, au début suivi par les équipiers d'Astana de Miguel Angel Lopez, puis il a réussi à creuser l'écart, il a retrouvé des coureurs qui étaient dans l'échappée de son équipe, c'est-à-dire Andrea Amador et un autre de ses coureurs, Casemiro je crois, et du coup ils ont pu relayer Landa pour lui permettre de progresser et de creuser l'écart par rapport au groupe maillot rose. Le maillot rose c'était Yann Polan qui a été également dans cette ascension distancé et le groupe de favoris il restait plus grand monde. On avait quasiment dans les 15 derniers kilomètres de l'étape, il y avait Pozzo Vivo pour la Baragne qui roulait pour emmener Vincenzo Nibali, on avait Primoz Roglic, on avait également Rafal Majka qui a été impressionnant, faut le souligner. Pavel Sivakov qui était toujours un peu juste, il jouait l'accordéon avec le groupe des favoris, tantôt distancé, tantôt il revenait. Et la défaillance qu'on peut souligner, c'est la défaillance de Simon Yates. Miguel Angel Lopez a eu un souci mécanique, ce qui lui a fait perdre du temps sur le groupe des favoris. Il n'a jamais réussi à réintégrer réellement ce groupe, si ce n'est que ce groupe s'est quand même désintégré au fur et à mesure, tout simplement parce qu'on a eu des attaques successives. On a eu une attaque de Rafal Majka. Ensuite, on a Richard Carapaz qui a suivi cette attaque, lui qui était aussi dans le groupe des favoris. Et Nibali et Roglic se sont marqués, ils n'ont pas suivi ces attaques et ils se sont attaqués tous les deux, mais tout le temps en restant un petit peu derrière les autres leaders. Miguel Angel Lopez n'a jamais réussi à revenir tout simplement sur Nibali et Roglic parce que lui avait eu son incident mécanique et à chaque fois qu'il revenait, soit Roglic soit Nibali attaqué. Et derrière, plus loin, on avait Simon Yates, vraiment en grosse défaillance. Le maillot rose, Yann Polan, qui n'a pas réussi à suivre les favoris, mais qui conserve quand même son maillot rose, qu'il avait une certaine avance. Et on peut souligner la très bonne performance de Valentin Moidoise pour son premier grand tour pour la FDJ, le français, qui a quand même réussi à suivre les principaux favoris. De loin quand même, il était un petit peu au niveau de Simon Yates, mais c'est vrai que ça a dû faire drôle de pouvoir suivre quand même les meilleurs. Et c'est finalement Inur Zakarin, le rescapé de l'échappée, qui va remporter cette étape. Vraiment surprenant. Miguel Nieve était peut-être le coureur qui pouvait le plus suivre Zakarin, mais il a finalement été distancé. Et Bauke Mollema, lui, pareil, n'a pas pu suivre dans l'échappée. Donc le classement de l'étape, on a Inur Zakarin premier, deuxième Miguel Nieve. Troisième Miguel Landa, lui qui a attaqué, qui n'était pas dans l'échappée matinale. Richard Carapaz fait 4 après son attaque dans le peloton. Cinquième Bauke Mollema, rescapé de l'échappée, qui s'est quand même fait doubler par Landa et Carapaz qui étaient dans le peloton. Rafal Majka fait 6. Septième Primoz Roglic, huitième Vincenzo Nibali. Déjà à 2,57 de Zakarin qui reprend donc du temps sur Roglic. Sivakov fait 9ème et Davide Formolo fait 10, rescapé également de l'échappée. On va essayer de trouver les classements. Donc là je les ai trouvés sur mon portable, tout simplement parce que j'ai pris une photo de la télé qui permettait tout simplement d'avoir les classements.
Et je sais pas si ça a été actualisé déjà sur le Giro parce que je fais cette vidéo rapidement après l'étape pour que vous ayez ce résumé disponible. On va regarder ça pour voir si on a les classements. Voilà. Et donc Miguel Nieve avait déjà perdu. Voilà, on peut voir ici le classement. Zakharine 1, deuxième Miguel Nieve, troisième Landa. Les écarts sont déjà assez importants. Voilà, et on peut noter que Angel Lopez a perdu quand même encore du temps alors qu'il avait déjà loupé ses contre-la-montre. Alors il repère encore du temps sur Roglic. C'est dommage pour lui qui avait certainement les jambes, pas certainement des jambes exceptionnelles, ce qui n'a jamais réussi à réintégrer le groupe, mais il a été lâché sur incident mécanique, donc c'est toujours un peu dommage. Tadej Gangert lui a été en défaillance, il a été accompagné de Joey Dąbrowski, son équipier américain qui essaie de limiter les dégâts. Valentin Madouas, premier français, 14e, qui va faire une remontée au général. Yann Polanc, maillot rose, qui sûrement le garde, il fait 15e, on va regarder ça. Ciccone, Simon Yates, grosse défaillance à plus de 5 minutes du premier, c'est-à-dire Zakharine. Pozzo Vivo qui a travaillé, donc qui était pas leader. On aurait pu penser que Nibali et Pozzo Vivo seraient leaders, finalement c'est tout pour Nibali, et c'est normal, c'est plus fort. Masnada, Galopin, Hug Carty. Hug Carty pareil qui avait le maillot blanc, lui il a perdu du temps. Yonis Aguirre pas forcément exceptionnel même si c'est pas le leader de son équipe. Bob Jungels en défaillance pour la Deceuninck Quick Step. On va essayer de voir le classement général qui a été actualisé normalement pour cette étape 13. Yann Polanc toujours premier avec 2 minutes 25 d'avance sur Roglic, a quand même diminué. Zakharine fait 3 grâce à sa victoire d'étape qui lui donne des modifications plus le temps qu'il a repris. Donc il a 2,56 de Yann Polanc mais seulement une trentaine de secondes de Primoz Roglic. Bok Mollema fait 4, 5ème Vincenzo Nibali qui a 2 minutes, un peu moins de 2 minutes de Roglic. Carapaz 6ème, 7ème Rafal Majka, 8ème Miguel Landa qui a quand même récupéré du temps. 9ème Pavel Sivakov le russe pour son premier Giro, c'est plutôt pas mal. Miguel Angel Lopez 10ème. 11ème Tadej Gangert. 12ème Simon Yates qui avait fait des contre-la-montre pas énorme mais qui lui permettait quand même de perdre un petit peu de temps et de revenir au niveau des favoris qui avaient perdu du temps contre la montre. 13ème Formolo, Nieve, Valentin Madouas 15ème et premier français. On peut quand même dire qu'on a un problème dans la génération française de nos jours, c'est qu'on n'a pas de gros leaders à part Bardet et Pinot, mais ils sont quand même toujours un peu justes avec notamment Thibaut Pinot qui avait fait le Giro l'année dernière, qui avait totalement explosé, qui avait dû abandonner dans les dernières journées de course, qui était trop dur pour lui. Et Bardet, il faut se rappeler que c'était le premier français du Tour de France 2018 mais seulement 7ème. C'est vrai qu'au niveau des Français on a du mal, on n'a pas trouvé de successeur au niveau de la victoire du Tour de France depuis déjà bon nombre d'années. Je crois que le dernier Français à avoir gagné le Tour de France, si je dis pas de bêtises, c'est Richard Virenque qui il y a déjà longtemps, donc c'est problématique. C'est vrai que là quand on voit Tony Galopin qu'on disait peut-être pouvoir suivre peut-être les meilleurs, il est quand même que 19ème et on le voit tout le temps en défaillance, donc c'est dommage. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, petit débat sur les coureurs français de nos jours. Au sprint c'est pareil, on a Arnaud Démare, mais seulement Arnaud Démare, c'est vrai qu'on a du mal quand même à être dans les meilleurs niveaux mondiaux. En tout cas au niveau du cyclisme. Bob Jungels pareil, très juste, hein. Voilà. Et sinon, on va regarder un petit peu plus bas dans ce classement, mais on a plus de leader, hein. Donc il y a déjà des écarts qui se sont créés, mais bon, faut toujours se méfier parce que c'est vraiment 2 minutes déjà de décalage entre Yann Polanc qui n'est pas vraiment un leader et on peut considérer le leader virtuel, c'est Primoz Roglic qui est le plus fort, en tout cas des favoris de ce Giro et qui est le mieux classé dans le général. Parce que Yann Polanc, voilà, c'est un bon coureur, un bon grimpeur, mais il ne peut pas trop jouer un tour, il lui manque quand même des aptitudes en montagne. Donc là, au niveau des leaders, on peut dire Roglic, Zakharine, Mollema, c'est pour l'instant les plus forts. Roglic, Nibali paraissent quand même s'ils se sont marqués dans les ascensions, paraissent un peu plus justes que les autres, donc on verra. Moi, personnellement, ceux qui me font une impression vraiment les meilleurs pour moi dans ce peloton, qui peuvent potentiellement gagner ce Giro, c'est Zakharine qui a vraiment été le plus fort déjà de son échappée, qui a fini tout seul et qui a gagné pas mal de temps, qui a roulé aussi vite que ceux qui ont attaqué après lui. Donc Zakharine déjà bonne impression en tout cas qui a rendu. Mollema je trouve qu'il est un peu juste donc je le mettrai pas. Roglic, Nibali ils se sont marqués, on peut leur laisser ce doute là mais ils paraissent pas forcément les plus forts. Je dirais que Carapaz me paraît aussi surprenant, donc Zakharine, Carapaz je les mettrai dans mon top 3 de ce Giro
Et Machka, moyen. Landa, il est quand même fort en montagne, mais il montre quand même ses limites. Voilà, même s'il a attaqué, qu'il a été sensationnel dans cette étape. Allez, moi, mon top 3, je dirais Zakharine, Carapaz et Roglic, parce que Roglic très bon contre la montre, même s'il perd du temps en montagne, il arrivera toujours à compenser, puis il est quand même solide, hein. Et puis c'est lui qui a le meilleur classement de tous les leaders. Voilà, mon top 3, je vous le mets pas dans l'ordre parce que pour l'instant c'est très difficile de dire ça. Mais en tout cas, ceux qui ont fait la meilleure impression dans cette étape, c'est pas forcément ceux qui feront la meilleure impression dans chacune des étapes. Ils peuvent avoir des défaillances, des jours sans, mais ils ont l'air plus forts que les autres. Allez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux résumés. Ciao la team et n'hésitez pas à vous abonner pour rejoindre notre team de kiffeurs.